Les conditions de vie des habitants du quartier Kavimvira deviennent de plus en plus alarmantes. Ceci est causé par le débordement des eaux de l'étang Niangara provoquant l'inondation de plusieurs maisons. Ces derniers manquent ou se réfugient. En témoigne comme ce responsable d'un orphelinat rempli d'eau. Bon, si hapa tuko tunahofia surtout kwanza ile kufukuza watoto mamenaje zabo, na wakati tuko na efektife kubwa vile tunajipata tuko ba incapable kukamata kulipa loyer ya na bale bote batoto pamoja na batumishi mule ndani. Madanje iko mingi, unajua hapa tuko entouré na mapori, bo kunaweza kuwa meme hata nyoka. Bo kuko batoto benye biko chini ya miaka 6, chini ya miaka 5, akiingia mumai yenye iko na profondeur, ile c'est un danger. Alors, ile ndo problème yetu kuna. Bon, tunaweza omba tu nani gouvernement ou serikali tuapuie kama ni kudelocaliser kwanza na tanda mai ishuke. Appui yabo ile vraiment tunaweza kushukuru sana. Certains vivent ici depuis longtemps, témoignent que cette situation reste sans précédent. Mimi ni mkaji wa hapa tangia année 1982. Bon, hii evenema ni evenema yenye hatuyaonaka. Hayafika, tulipata mafuriko ya 2020. Haikuwa hotel, ilikuwa inaishia kule. Haikufika hapa, haikusadia hapa. Cette fois-ci tunaona hofu, tunaona boga. Garso wangu iko mahali. Bibi yangu iko mule, mwingine garso wangu iko mule. Sisi wote tunakosa nafasi ya kwenda, s'il vous plaît. Hatuko amezidi ya kupanga nyumba zinapanga bei. Tunangoa sasa nyumba bomoke parfois unaweza kusikia tunafia mule ndani. Donc il a fallu serikali ijue wapi tatubeba ile aide ya urgence itukantone fasi moja kama ni kwa masomo tunatia ile mabasi kwa gisi itakamata madecision zingine za uwezo yake iko napanda na hiyo hakuliake naye mumai anakuliaka ndio chikavu kutafuta ile mayani ya chini iko napanda kama unakuya nyuma unaanza uko na riski ya kutana hatutembeaje angalia watu uko na bomola manyumba. À cette cause, le maire adjoint de la ville d'Uvira, Kapenda Kifara Kiki, effectue une descente sur place ce samedi afin de s'enquérir de la situation. Celui-ci est touché par la gravité de cette situation. Il promet à ses habitants d'entamer les plaidoyers afin de trouver une solution. Et je les ai promis de venir le samedi pour palper des doigts, d'aller dans les eaux pour voir exactement la profondeur de catastrophe. Nous compatissons avec eux. Et en tant qu'autorité de l'entité, c'est comme un père. Il doit aller quand il y a calamité, quand il y a deuil. Donc on va effectivement apporter les condoléances à ceux-là qui sont sinistrés, ceux qui sont endeuillés, etc., etc. Mais au moins, ce que nous avons vu, nous allons toquer, nous allons crier, nous allons parler à tout le monde. Commençant par la solidarité d'Uvira et aux autorités provinciales, nationales, aux différents partenaires. Donc, on ne fisse que voir comment nous pouvons venir en aide, assister nos frères et sœurs qui sont frappés par cette calamité naturelle. Je sais qu'on ne pourra pas satisfaire à 100%, mais au moins, j'ai vu des gens qui aujourd'hui n'ont nulle part où aller, à qui on demande seulement $15 de garantie. Ils n'en ont pas. Parce qu'il faut voir d'abord, même avant que cette calamité arrive, il faut voir comment, des fois, certaines personnes, vous ne pouvez pas imaginer dans quelles conditions ils vivent.